Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. À une vingtaine de jours de la convocation du corps électoral pour les présidentielles, le président sortant, M. Abdelmajid Tebboune, n'a pas attendu l'ouverture de la campagne électorale pour faire sa campagne électorale. Officiellement, il ne s'est pas encore déclaré. Mais sa campagne a bel et bien démarré pourtant à la hussarde sur les chapeaux de roue et tambours battants, avec l'aide quasiment de toute la presse algérienne, écrite, télévisée, radiofusée. Depuis quelques semaines déjà, il ne se passe pas un jour sans que la presse aux ordres et l'agence de presse officielle ne relaient des annonces triomphales du même personnage. Encore plus qu'un projet de programme présidentiel, ce sont d'ores et déjà des miracles économiques qu'on nous promet. Des perspectives qui vont jusqu'à la fin de l'année 2026 et 2027, dans lesquelles il annonce publiquement, d'abord que pour son actuel mandat, l'Algérie est passée au 3e rang économique en Afrique, après l'Afrique du Sud et l'Égypte, que l'économie algérienne décolle, dit-on, que l'Algérie a rempli toutes ses promesses tebbouniennes. Monsieur Tebboune nous promet solennellement une augmentation de 100% de tous les salaires à l'échéance 2026 et début 2027. Et une croissance du PIB qui va passer de 247 milliards de dollars à 400 milliards de dollars fin 2006, soit une augmentation de 153 milliards de dollars en une année et demie. Le comble dans cette pluie de promesses mirifiques est que le pays ne dispose quasiment que d'une seule ressource financière, la principale ressource financière, celle de la manne hydrocarbure. Comment alors, dans ce cas, M. Tebboune a-t-il pu faire une projection aussi ambitieuse, pour le moins qu'on puisse dire, jamais réalisée par aucun pays au monde? Mais il n'y a pas que ça. Si je devais citer toutes les promesses du président Tebboune pour son prochain mandat, qui sont tout à fait acquis, tous les dit tout et passeraient sans que je ne les ai toutes énumérées. Pire encore, ces 54 engagements du mandat précédent. 54 en référence Zama en novembre 54, pour dire toute la sordide manipulation de la mémoire nationale. Concernant donc ces promesses, ces 54 engagements, voici ce qu'avait publiquement déclaré le pseudo-ex-premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en octobre 2022 à la pseudo-Assemblée nationale. Écoutez, je le cite. Le président Tebboune a déjà honoré 40 de ses 54 engagements en 2022. Je vous recommande vivement, si vous voulez vous faire une vraie idée sur ce système et sur les gens qui l'infestent, d'aller consulter ce programme de 54 points. Vous seriez édifiés. En vérité, c'est tout à fait faux, à plus forte raison que la plupart de ces 54 engagements sont des vœux pieux, de vagues promesses. Pire encore, tous les projets réalisés durant son mandat, celui qui vient de passer, qui va arriver bientôt à sa fin, avaient été lancés durant le mandat de son prédécesseur, le président Abdelaziz Bouteflika Biran, y compris le projet de la grande mosquée que le même Tebboune a inauguré en grande pompe il y a quelques jours seulement. Nous assistons donc à un déferlement de promesses exorbitantes,
et de déclarations tonitruantes sur des réalisations qui n'ont jamais eu lieu. De l'avis de tous les observateurs sérieux, et malgré les tonitruants satisfaits que s'autodécerne le président Tebboune, repris avec un zèle historique par une presse aux ordres et des relais en tout genre. Donc c'est le seul rôle qu'ils jouent par ailleurs en échange de la généreuse pâtée qu'ils reçoivent. La situation est autrement moins reluisante, malgré le recours massif aux réserves d'échange pour colmater les brèches béantes et étouffer dans l'œuf la contestation qui gronde. Mais cette campagne électorale tebbounienne, dont personne, ou presque plus personne ne doute de sa réélection. Le même monsieur Tebboune, plus fantasque que jamais, n'en finit pas de puiser dans le fonds de commerce populiste, bassement populiste, allant jusqu'à parler de lapider avec des pierres, à coups de pierre, quiconque sort du rang. عندي حجرة في يدي ليخرج من الصف نعطيه. Pour le reprendre. Retour à l'âge de pierre. Un peu comme s'il voulait s'identifier au Boafès qui continue de se lancer des pierres même en plein centre-ville. Ce registre populiste très primaire, genre والله اللي نحكموا ما نطلقوا الديب ياكل في الخروف والخروف لعبوا يتسايلوا et autres tebbouniyettes du genre dans ce malheureux pays où il est strictement interdit à la presse de faire le moindre constat sérieux sur la situation véritable, lamentable des Algériens et sur les risques qui pèsent sur leur pays. Le journaliste Rabi Hassan en sait quelque chose, lui qui a été condamné à 5 années de prison ferme pour avoir osé nommer les choses seulement. C'est ainsi, dans ce pays où des millions de gens ne rêvent que de pouvoir s'exiler, où des millions d'autres ont de la difficulté à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, dans ce pays où il n'y a plus d'urbanisme, ni de tourisme, ni de véritable industrie qui ne soit pas celle des flibustiers, ni de véritable voirie, où les pénuries d'eau potable sont devenues une routine, où le chômage fait des ravages, où les drogues dures et les psychotropes sont un fléau, où l'insécurité et la débauche sont désormais chez elles. Dans cette vaste catastrophe, le système croit avoir trouvé la panacée en nourrissant la population de bobards et de promesses irréalisables. Pourtant, personne n'ignore que ce pays est dans l'incapacité la plus totale de créer de la richesse, d'exploiter rationnellement ses ressources naturelles, d'empêcher la prédation systémique, d'assurer aux enfants de ce pays une éducation de qualité et à tous les citoyens une médecine digne de ce nom. L'essentiel pour ce régime est dans le mensonge institutionnalisé et la fuite en avant jusqu'à l'incontournable mur, à Dieu ne plaise. L'édito de Djemeldine Benchenouf.